Hola! Joyeux Saint-Sylvestre les copains! Et quoi de mieux que pour fêter cette nouvelle année 2026 qu'une petite vidéo, et pas des moindres, puisque Chef Tristan vous a mijoté 3 matchs de la J7 qui équivaut au match de la montée contre Saint-Difi. Donc ce ne sera pas forcément les meilleurs matchs, à part un, mais je ne vous dis rien. Mais ce sera juste les matchs que j'ai en ma possession, puisque j'ai tout perdu. Donc là, le premier match opposera Martin Bourget face à Aurélien Beauvois. Martin qui était qui est encore environ 2100 et Aurélien Beauvois qui était 1888. Donc c'était un gros match quand même puisque c'était vraiment le match déterminant. En face, il y avait Quentin Morvan 2400, donc Aurélien Beauvois et Nicolas Viennot qui sont tous les deux 1880 quelques, et Joseph Loaec qui est 1750 si je dis pas de bêtises. Et nous en face on avait sorti encore une fois l'artillerie lourde avec du coup Martin 2100, Guillaume Potier 2100, moi 1990 et Nathan 1930. Voilà, de toute façon si vraiment vous regardez, vous irez sur la FFTT. Donc voilà, donc premier match comme je disais entre Martin et Aurélien. Donc Aurélien qui a un jeu assez complet, qui on voit pas forcément ultra fort des deux côtés, mais qui sait tout faire, et Martin qui est défenseur. Puisqu'il a eu la magnifique idée de mettre un picot il y a environ 2 ans, et on sait pas pourquoi il est meilleur avec un picot que sans picot. Bref. Belle défense. Et là il met son coup dehors, mais il y avait des intentions, parce que quand c'est Martin qui joue, vous le verrez, de toute façon je vous le dis, si jamais vous le jouez, en coup droit, il envoie pas très très fort en tout cas sur les premières, où il fait un peu le moulinet avec le bras. Mais bizarrement, en contre-initiative, il envoie très fort des deux côtés pour cette belle carotte. Donc vous verrez bien du coup que là, ce n'est plus Tritran fait le pong, mais Plérin fait le pong, puisque j'avais pas mes 3 matchs, j'avais qu'une vidéo en stock. Voilà, là elle est belle. Elle est belle parce qu'il démarre, Aurélien démarre, on va dire tranquillement, mais Martin prend le pivot, il envoie un gros contre-top décroisé. Là pareil en revers, il fait la même chose mais côté revers, et ça marche bien. Donc il prend le premier set assez facilement. Donc je pense que Aurélien avait du mal à s'habituer au début. Oh, celle-là elle est belle aussi, là l'enchaînement est... Oh là 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 là, oh j'ai kiffé Martin, j'avais pas vu ça, mais qui m'a fait kiffer là. Ah, il sort là, il affronte pas assez Aurélien, ce qui fait qu'il sort. Ah dommage. C'est bien joué, parce qu'il il a un peu pris sur son dernier revers, où il n'a pas le temps de tourner à mon avis. C'est là aussi, elle est belle. Je vous ferai pas l'affront de vous demander vos résolutions. Hein. Franchement, j'en ai rien à carrer. De toute façon, il n'y en a que 30 qui regardent mes vidéos, donc à un moment donné, à quoi bon s'en douter. Celle-là aussi, elle est belle. Hein. Là, quand il prend le... Je veux dire que déjà, quand elle va dessus, mais quand il prend le revers et elle part super vite, et tu sais pas où elle va. Donc c'est très compliqué de la repousser derrière quand après il enchaîne. Je sais même pas français ce que je dis, mais vous m'aurez compris. Il serre long. Démarrage. Il fait la faute. Hein. Il fait des fautes. Le problème, c'est qu'on sait tous, hein, face aux défenseurs, faut pas faire. Il faut jouer juste, il faut jouer fort, il faut jouer bien placé. Surtout quand ton adversaire il a plus de 200 points en face. Donc il faut un peu surjouer. Ce qui est compliqué. Et particularité de Martin, par rapport aux autres défenseurs, c'est qu'il sert bien le maudit. Maudit il sert vachement bien, parce que normalement en défenseur ça sert juste pour lancer le jeu. Martin il va facilement te faire gagner 2-3 points dans le set. Et on le sait bien, ça change tout. Hein. Un petit service pioche. Là, une petite défense chaloupée, et du coup, il se fait ouvrir dessus. Bien joué ça. Aussi bien joué. Il prend le pivot, et voilà, c'est ce que je dis. Il fait quelques petites fautes là sur ce deuxième, et qui fait que Martin est toujours un peu devant. Voilà, j'avais dit ça, mais il revient à 8-8. Ça y se rentrant. Oh, il chatte. Ça, c'est pareil, ça. Lui, cette année, Martin, il a une chatte, mais légendaire. Dès qu'il y a un point important, il chatte. Tu crois qu'il va perdre un match? Il va chatter, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah ouais, je dis ça, il se refait contre-chatter derrière. Comme quoi, mes analyses pongistiques sont vraiment bonnes.
comme celle du commentateur de l'équipe, tiens, en petite balle perdue. Puisque, comme vous le savez, les droits qui ont été attribués justement à l'équipe TV pour le plus grand malheur de RMC, et ben on va pas se mentir, pour l'instant on a eu quoi? On a eu 2 compètes, là on a eu le WTT Champions et le Star Contender là qui est en cours, et bah putain c'est bien de la merde, hein. Que ce soit au niveau de la diffusion et le commentateur. Bah en tout cas quand il y a Tristan Flore et je crois que c'est Laura Pfeffer, bah c'est bien, mais putain qu'est-ce qu'il peut en dire de la merde? Déjà que sur RMC, l'ému que j'aime beaucoup était très cool, hein, mais il disait pas mal de merde aussi. Mais alors là, on atteint des sommets. Et en plus, du coup, c'est même pas drôle ce qu'il dit. Genre, on se fait chier. Voilà. Petite parenthèse fermée. On peut revenir sur le match. De toute façon, là, il y a 2-0. 7-0, là, ça fait mal. On pense qu'Aurélien a quand même un peu lâché. Puis, oh, ça, elle est belle, hein. Le gros pivot, quand c'est comme ça, tu lâches un peu les coups, hein. On les connaît, hein. Tu dois prendre. Enfin, on va dire, tu te bats pour prendre le deuxième. Si tu prends pas le deuxième, derrière, ça déroule, hein. Ça fait 8-1, là. J'ai même pas suivi le 7 en fait. Je parle mais je regarde même pas l'écran. Oh, beau point. Il chatte un peu mais beau point. Franchement, il a été on va dire oppressant. Bon, j'ai rien dit, hein. Aurélien qui lâche pas, même si Martin a quand même une bonne longueur d'avance. Ouh, oh, une belle tranchée là. Ça, elle est bien tranchée comme il faut. Et voilà. 8-5. Tristan toujours au top au niveau des analyses. J'ai beau faire le montage juste avant, je me souviens plus. 9-5. Oh, on me voit derrière, comment je suis trop beau. Oh, j'avais froid en plus. Il caillait dans la salle de Saint-Divis, c'était terrible. Oh, et il chatte. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Il rechatte quand il faut. Quand l'adversaire revient. Non, c'est moi, touche pas. Et victoire de Martin. Donc là, je crois qu'au niveau des rotations, si je dis pas de bêtises, ça faisait 2-0 pour nous. Donc ça partait bien. Et là, du coup, je joue Quentin Morvan, qui est donc numéro 200 et quelques français, 2400 points. Là, c'était mon deuxième match. J'avais battu justement Vienno 3-0. Donc là, je sais plus, il devait y avoir 4-2 ou un truc dans le genre. Donc on va dire c'était un peu un 4-2 ou 5-2 même pour nous, je pense. C'était un peu un match bonus parce que bon, on s'est commencé, hein. Quand l'adversaire il a plus de 2400, enfin plus de 500 points d'écart, je veux dire, bah, tu te fais ouvrir, hein, tout simplement. Donc là, mon but, hein, ça va être comme d'hab, ça va être de l'agresser avec souvent en venant flipper sur toute la table dans son revers à lui pour après pouvoir enchaîner, que ce soit en revers ou en coup droit. Là c'est bien joué là. C'est une belle balle, là, belle longueur, belle zone. Aïe aïe aïe. Là, je suis un peu court sur les jambes. Ce qui fait que la balle, et d'ailleurs, vous le verrez dans le match, ça fera plusieurs fois ça. Mais elle va souvent prendre la bande du filet ou le filet tout court parce qu'en fait, je suis en retard et j'y vais pas, hein. Pour le problème, c'est que quand tu fais 130 kg à la table, et bah, tu bouges pas aussi vite qu'un mec qui en fait 60. Ça reste rentrant. Ah, c'est ce que je dis, un coup droit, là, je suis pris, hein. Parce qu'en revers, j'enchaîne bien. En coup droit, je fais des fautes pour l'instant sur ce premier set. Là, revers. On voit, hein, pour l'instant, je gêne pas mal avec mon démarrage revers. Là, je fais une faute parce qu'en fait, il sert rentrant un peu long, un peu lifté. Je fais la faute derrière. Et voilà, beaucoup de fautes en coup droit. Oh, c'est pareil. C'est des fautes que je dois pas faire à ce niveau-là. Enfin, surtout pour venir embêter un joueur de ce niveau-là. Là, c'est bien joué de sa part. Mais je suis encore une fois pris en coup droit, hein. Bon, maintenant, vous savez comment me jouer. Si vous voyez que je suis un peu gros, d'ailleurs, là, c'était après les fêtes, donc je le suis, j'avoue. J'ai péché mon père. Mais je venais dans mon coup droit, hein. Franchement, il n'y a pas à chier, hein. Je vais en faire des fautes. Oh, voilà, le rentrant, il le bouffe pas mal quand même, hein. Ça, c'est pas la bonne zone. C'est vraiment pas la bonne zone à aller. Là, quand c'est comme ça, il est loin de la table. Je dois l'enfoncer dans le revers, de toute façon. Et je dois travailler. Comme on dit, je dois travailler. Et s'il repart avec un bon contre-top revers, bah, bien joué à lui. Mais je dois pas aller plein coup droit. Déjà, je prends des risques. Et là, c'est sûr qu'il va redémarrer avec son coup droit. Là, je la prends mal. Mais c'était un peu de réussite. Mais
Mais c'est bien, au niveau des intentions de jeu, je suis bien. Ça laisse rentrer encore. Là, il fait la faute. Il a du mal à le flipper quand c'est dans la zone coup droit. Qui fait que j'ai une balle soit plutôt favorable, soit il fait la faute derrière. Ouh, celle-là, elle est belle. Oh, ce contre-top des croisés là. Oh, il m'a fait mal au cul. Hein. Ah, bien, bien, mon garçon. Allez, on va chercher celui-là. Allez. Bien. Vous l'avez vu là sur ces 2 premiers sets, quand même, je sers, on va dire, de 3 façons possibles. Le rentrant, le latéral long en ligne, quand même. Et après, on va dire un service coupé de base, je change un petit peu. Et voilà, bien chercher ça. 1-1. Et là, on peut se permettre d'y croire. Là, il y a 1-1, ça met un peu le doute, surtout que quand t'es numéro 200 et que tu joues en PN, bah t'as pas trop, on va dire, l'occasion d'être chahuté. Si je puis me permettre. Hein. Mais... Attends. Bien battu. Et comme je disais, hein, t'as pas l'occasion vraiment d'être beaucoup chahuté. Enfin, ça va, j'ai pris qu'un set pour l'instant. Mais c'est dur aussi de se réactiver, de se remettre un peu dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut lui mettre la pression et faire le moins de fautes possible tout en, on va dire, en essayant d'être agressif. Sinon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, de toute façon. Je suis obligé de sortir un match parfait si je dois le sortir. Il fait une faute bête. Exactement. Toi, là, c'est ce que je disais. Sur un joueur, je sais pas, qui serait 500, 400, 300, enfin bref, on s'en branle. Il aurait jamais fait cette faute de démarrage. Ça, c'est impossible. Et juste parce qu'il n'a pas l'habitude d'être bousculé, tout simplement. En tout cas, c'est mon analyse. Hein. Oh, elle est belle. Dommage. Mais le point est bien construit. Hein. Oh, bien joué. Ça, elle est belle aussi. Là, Tristan était content. Là. Tristan était en jambes. Et il fait la faute derrière parce que je me suis enflammé. Ça, c'est l'enflammade. Là, celui-là, mon petit service, il était... On le voyait pas, il était un peu caché. Hein. Il y avait le bras. Oh là, c'est beau, ça. Ça, celui-là encore, à moitié. Pourtant, j'ai pas l'impression de servir faux, mais... Bon, au pire, mes adversaires, vous me le direz, hein, tout simplement. Je ne changerai pas mes services, je sais pas faire. Voilà, je fais un bon flip zizi et il veut la cartoucher. Oh, la belle chatte. Allez, on va chercher. Oui. 9-9. 1-9-9, important celui-là. Et j'ai fait la faute derrière. Et je le sais en plus parce que je vais en mettre trop. Et je sais pas pourquoi. Mais si, je sais pourquoi en plus. Il a juste changé sa zone de service. Là, on le voit en fait. Au début, il servait plus milieu. Donc, ça permet de plus flipper. Ouh, là, je m'en sors bien. Mais oui, ça permettait de beaucoup plus flipper quand c'était dans la zone milieu. Mais en fait, il a commencé à servir un peu. Petit côté coup droit, sortant de rebond, je sais pas trop. Ce qui fait que j'avais plus de mal à venir la flipper tout simplement. Surtout que j'étais pas à l'abri d'un service long après dans mon revers. Beau revers là, justement là. Là, il m'a bien cartouché. Bon, je suis pas content là. Allez. Faut quand même y aller. Bien servi. Et après, bon démarrage en ligne. Mon petit schème de jeu, c'est pas mal. Là, je la tranche un peu. C'est pour ça que je m'excuse. Vous remarquerez que j'ai quand même pas mal de gratte aussi. Hein. Je parlais de Martin, mais moi, je suis pas mal dans mon style. Hein. Aïe, ouais. Un peu lourd sur les jambes. Mais ça va changer. Je me suis remis à la course. Là, je vais être pas mal. Là, gros Tristan, il va devenir gros Tristan, mais qui court plus vite. Oh, pareil, ça, elle est belle. Et je fais ce qu'il faut. Hein. Je repars dessus, et il prend coup droit, enfin le pivot coup droit, par une vitesse, et là, je pouvais pas la chercher. Mais c'était bien joué de ma part. Hein. Celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle fait très très mal. Le flip parce que je mets pas les jambes. Faut que j'y aille quand c'est comme ça, tant pis. Il vaut mieux faire une faute, je pense. Attends. Et celle-là, je la tranche encore. Hein. Je jette 2 fois le truc. Mais je disais, autant il y a l'effort et faire la faute que de faire un truc petite bite comme ça. C'est nul. Franchement, elle a aucune chance d'aller sur la table. Mais bon. Ou 19. Attention. Ouais, yes. 10-10. Et les couilles, hein. Je sais pas si c'est les couilles ou c'est débile, mais servir long à 19, faut... Ouais, tu sais quoi, on va mettre ça sur le compte de la bravoure.
Bien cherché, ça. Allez, Babos. Aïe, 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 aïe. Ouais, là, j'étais gros, simplement. Et là, je retente le même service. Bah là, avant, encore, c'était bien joué, parce que bon, c'était tenté. Mais alors, celle-là, c'est complètement débile. Bon, bref, je perds le match 3-1, je suis tout content de mon match. Et là, on se retrouve avec Guillaume Potier justement sur Nicolas Vieno. Et pour ne rien arranger finalement à cette vidéo miteuse, et bah, on commence déjà un 7-0. Je sais pas pourquoi. De toute façon, c'est pas moi qui avais filmé, là, c'était Martin, justement. Mais je sais pas pourquoi il manque un 7. Petit problème technique, on va dire. Je crois, ou alors il manquait de la place. Bon, allez, 1-0 et 2-0 pour Potier. Ouh, ça, elle est moche. Hein. Elle est moche, mon petit Potier. Hein. Bien joué. Il chatte un peu, je l'ai pas vu. Vous me direz si vous l'avez vu. Après, là, ça saccade un petit peu. Mais bon, tant pis. Hein. Foutu pour foutu. Hein. Service pioche sauté. Oh, la faute. Il fait des fautes, le maudit, sur cette là. Ouais, il est un peu en retard. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, si, je vais parler un peu des styles de jeu. Ouais, Potier, c'est Potier, si vous l'avez déjà joué. Juste, qu'est-ce qu'il est chiant quand il t'enferme dans cette diagonale revers. Il bouge pas, mais il la contrôle bien. Et de temps en temps, il va contre-topper par ailleurs, même des deux côtés. Il remet court. Enfin, on va dire un joueur assez complet. Juste là, on voit qu'il a un petit bidon, donc il bouge pas beaucoup. Mais joueur complet. Et surtout, une sacrée pignouse, le maudit. Et en face, donc, Nicolas Vieno, donc, qui va servir quand même pour lancer le jeu. Et en tout cas, moi, quand je l'ai joué, je sais pas ce que vous en pensez, mais il joue à moitié à plat. Enfin, il va essayer d'agresser, je trouve, en distribution. Donc, il prend un peu à la gorge. Moi, c'était un peu comme ça que j'avais ressenti, en tout cas. Vous voyez, voilà, c'est vraiment là, c'est typique de son jeu. Bon, normalement, il fait pas la faute en coup droit, mais vous m'aurez compris. Voilà, c'est ce que je disais. Potier, quand c'est comme ça, c'est galère là. Là, il t'enferme dans cette diag revers et après, il l'a écarté très bien. Il remet très bien court aussi. Ça, c'est chiant, moi, j'aime pas ça. Genre, s'il vous plaît, remettez tout ce long. La vie, elle est beaucoup plus simple pour moi quand c'est comme ça. Bon. Là, il y a 2-0, hein, je crois, pour Potier en termes de 7, hein, si je suis bien. Ah, quoique. Non, il y a 2-1. Oh là là, mais quel triso ici. C'est terrible. Je suis un gogol en fait. Il y avait un 1. Oh là 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 là. Oh, je suis perdu. Enfin bref. On reprend. Ah, ça a l'air dans le filet là. Voilà, ça reste lancé. Et je me souviens, Potier qui disait que Vieno, il avait quand même pas mal de chattes. Mais moi, de ce que je retiens, enfin de ce que je vois en tout cas, c'est que le maudit, il fait quand même beaucoup de fautes. Il fait beaucoup de fautes. Et il met pas les jambes. Après, on sait bien que Potier, il est jamais aussi dangereux que quand il est gros. C'est français ce que je dis, enfin bref. C'est mal remis. Et il se fait sanctionner derrière. C'est très mal remis. Faute bête. C'est pareil que on va dire que moi sur Morvan. Quand tu joues en paire, surtout dans des moments où c'est un peu serré comme ça, faut pas faire la faute parce que lui, ça le remet dedans. Et t'es vite fait d'être débordé. Hein. C'est bien joué. Mais là, on voit mon petit Potier, il a les jambes tendues. Oh, il était grognon, il était colère. 8-7. Ah, je vous ai pas dit aussi là combien il y avait au niveau du match. Mais vous l'aurez compris, on gagne le match 9-5. Moi là, je jouais en face sur Joseph Loaek. Je gagnerais mon match 3-0. Donc ça faisait 9-4. Non, ça faisait 8-4. Donc là, c'était le 9e point, on va dire. Puisque du coup, je vais pas vous spoiler. Mais Potier va gagner le match. Et comme ça va me permettre d'enchaîner pour la suite des événements. Il n'y aura pas de vidéo pour la rencontre contre Fouenan pour la simple et bonne raison que je n'y étais pas. Si possible, je filmerai mon tournoi. Enfin, je ferai pas un vlog, hein, parce que putain, oh la honte. Mais je filmerai mes matchs du tournoi de Vitré, donc je vais faire les 2 jours. Et puis voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo de remise en route pour ce début d'année. Et gros bisous!